crois qu'on peut commencer. Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin la vidéo où je vais vous présenter tout le matériel vidéo que j'utilise, tout ce que je prends avec moi en voyage et tout ce que j'ai utilisé pour le voyage Paris-Slovénie en Clio Van. Vous avez été beaucoup à me demander quel appareil photo j'utilise, comment on prend nos photos argentiques, quel est l'appareil photo de Pauline, etc. Toutes ces questions-là, on va bien prendre le temps de tout détailler. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est un truc vraiment de fou. À la dernière vidéo qu'on faisait, la FAQ, où j'étais avec Pauline et on répondait à vos questions, au moment de la tournée, on était 5500. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est près de 17 000. Donc c'est vraiment incroyable. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier énormément. Autre chose avant de commencer cette vidéo, c'est que la majorité des choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, des objets, sont disponibles en description. Donc je vous ai mis des liens, vous avez qu'à cliquer dessus pour commander. Ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de vous de trouver les objets plus facilement. Je trouve que c'est plutôt sympa, donc voilà. Ok, juste petite pause avant de commencer la vidéo. Je voulais juste passer un petit message. Tout le matériel que je vais vous présenter ici, ça représente une certaine somme, une grosse somme. J'en ai complètement conscience. Je voulais juste passer un message à surtout ceux qui débutent et ceux qui voient tout ce matériel. Vous n'avez bien sûr pas besoin de tout ce matériel-là pour partir en road trip et filmer vos aventures. Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Là, je vous parle de mes objets, de mes outils que j'utilise pour faire les vidéos. Et aussi, c'est du matériel que j'ai mis plusieurs années à avoir. Que vraiment, en fait, j'ai commencé par faire des vidéos. Et puis, l'argent que je gagnais, je le réinvestissais dans du matériel. Puis, ça m'a permis un jour d'arriver à tout ce setup vidéo. Et je peux vous dire que s'il y a 2-3 ans on m'aurait dit qu'aujourd'hui j'aurais tout ce matériel là, c'était vraiment un rêve pour moi et je pense que je l'aurais pas cru. Donc aujourd'hui moi je suis content de vous partager ça et j'espère que le message est bien transmis. On peut continuer. Bon, on va commencer par le plus important. Quelle est ma caméra principale? Quelle est la caméra avec laquelle je filme environ 95% des vidéos que je vous ai diffusées? C'est le Panasonic Lumix G80. C'est la caméra avec laquelle je filme actuellement, donc je peux pas vraiment vous la montrer. Je vous ai fait des petits plans de coupe pour vous montrer à quoi il ressemble. Bon, du coup, le Lumix G80, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, pourquoi j'ai choisi cette caméra pour partir en voyage? Alors déjà, un de ses principaux avantages, je pense, c'est son prix. Alors je l'ai acheté environ 750 € il y a un an et demi, avec l'objectif de kit que je vais vous présenter dans un instant. C'est plutôt un bon prix, c'est pas très cher pour un appareil photo. On n'est pas sur un Sony A7 III qui vaut 2000-2200 €, on est sur un petit appareil photo avec un capteur micro 4 tiers à 750 €. Ça permet de sortir plutôt des belles images comme vous l'avez vu dans les vidéos. Il est assez petit, donc ça c'est plutôt cool. Surtout, le gros avantage pour moi de cet appareil, vous allez le voir, c'est la taille de ses objectifs. En gros, vu que c'est un capteur micro 4 tiers, c'est plutôt un petit capteur, donc ces objectifs ne valent pas très cher. Les objectifs sont plutôt petits et ça pour un voyage en Clio Van, c'est super pratique. On peut facilement transporter plusieurs objectifs dans ses poches, dans une sacoche, dans un sac à dos et ça c'est vraiment très cool. Un autre avantage du Lumix G80, c'est bien sûr son écran orientable. C'est super pratique quand on veut se filmer par exemple dans cette configuration ou même quand on part en voyage, on veut filmer un peu vlogger. On peut aussi tourner l'écran dans à peu près n'importe quel sens. Donc ça c'est plutôt pratique si on veut vraiment filmer à l'envers, prendre des photos un peu dans des situations compliquées. Ça c'est vraiment un gros avantage. Et le dernier avantage de cet appareil, c'est sa prise micro, parce que je branche un micro dessus que je vais vous présenter juste après. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un bon son, parce qu'il y a plusieurs appareils photo à ce prix-là qui ne proposent pas la prise micro. Et attention, parce que pour moi c'est vraiment indispensable. Au niveau de ses inconvénients, même si pour le prix honnêtement c'est pas très grave, il filme en 4K 30 fps max, ça veut dire on peut pas avoir de ralenti en 4K. Pour ma part je filme très peu en 4K, en fait je filme souvent en 1080p parce que ça me suffit, ça permet de pas avoir des fichiers trop lourds, ça me permet de faire des ralentis au montage. Un autre inconvénient de cet appareil pour moi du coup c'est aussi son capteur, parce que si vous êtes habitué au capteur plein format avec un très beau flou derrière-plan, avec vraiment une très belle qualité, par exemple un Sony A7 III avec un Nikon Z6, vraiment on voit la différence au niveau du capteur. Et pour du voyage, pour moi je trouve que ça suffit largement. Ok, assez parlé de ma caméra, maintenant on va passer à une caméra que vous avez beaucoup demandé. J'ai reçu énormément de messages pour ça, c'est quel est l'appareil photo de Pauline. Alors je l'ai pas avec moi, c'est elle qui l'a, mais heureusement la dernière fois je voulais un petit peu filmer. Alors c'est le modèle Olympus Pen EPL8. Alors pour ceux qui pensaient que c'est avec ça qu'on prenait les photos un peu style ancienne, c'est-à-dire les photos argentiques, c'est pas du tout avec ça en fait. Ça c'est un appareil photo numérique exactement comme le mien. On est en plus sur la même taille de capteur, mais il a cette apparence un peu vintage qui a l'air de beaucoup vous plaire et il permet de prendre de très jolies photos et de très belles vidéos en complément. Donc l'Olympus Pen EPL8, pareil je vous mets son lien en description. C'est un appareil qui vaut moins cher que le mien. Alors je connais pas ses caractéristiques par cœur, mais je sais qu'il a des caractéristiques un peu plus basses, mais pour faire du début de vlog, prendre des petites images de voyage, moi je le trouve vraiment parfait. Alors en plus le gros avantage qu'on a avec ces deux appareils, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils ont le même capteur et donc ils ont la même monture d'objectifs. Ça veut dire que tous nos objectifs, en fait on se les passe en voyage, on peut tous les deux les utiliser. Ça veut dire que s'il y avait un grand angle, je lui donne le grand angle. Si moi je veux un objectif un peu plus serré, je vais prendre
le 25 mm par exemple, et donc ça permet vraiment de nous échanger tous les objectifs et ça c'est super. En parlant d'objectifs, je vais pouvoir commencer à te montrer quel objectif j'utilise. On en a parlé, le premier objectif c'est l'objectif de kit, donc c'est un 12-60 qui ouvre à 3.5 jusqu'à 5.6, donc c'était l'objectif fourni avec le Lumix G80. C'est un bon objectif mais je m'en sers vraiment pas beaucoup parce qu'il ouvre pas assez, à 3.5.6 c'est assez limité pour avoir de belles images et surtout en basse luminosité. En fait j'utilise surtout quand il faut vraiment que je filme de loin, par exemple quand on a filmé les bouquetins en Slovénie, j'ai pris mon objectif, je l'ai mis à 60 mm et puis j'ai pu filmer de loin les bouquetins. En fait je m'en sers vraiment de zoom et je filme très rarement avec des 12 ou 25 ou 50 mm. Donc c'est à peu près tout pour cet objectif, je m'en sers très rarement, je le garde au cas où quand j'ai besoin de filmer de loin. Je le garde aussi comme objectif de secours mais sinon voilà, assez peu utilisé. Un objectif que j'utilise pas mal, c'est le 25 mm f1.8 fixe, donc c'est une focale fixe. Donc je vous ai fait il y a longtemps maintenant, il y a 6 mois, je vous ai fait une vidéo de présentation sur cet objectif. Ça fait un peu bizarre de vous montrer cette vidéo parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais voilà, si vous voulez un peu plus savoir sur cet objectif, c'est toujours d'actualité. C'est un bel objectif qui a une focale de 25 mm, donc un équivalent 50 en plein format. Il a une belle ouverture à 1.8, ça permet de faire des beaux plans d'insert avec un très beau flou d'arrière-plan, je m'en sers beaucoup pour ça. En fait on se l'échange souvent avec Pauline parce qu'on aime bien faire de belles photos avec, faire des beaux plans, faire surtout des beaux plans de détail. Moi je filme beaucoup avec ça en voyage, je l'ai pas mal utilisé pendant l'aventure Paris-Slovénie. Il vaut entre 120, 150, peut-être des fois 180 euros. C'est l'objectif le moins cher que j'utilise et c'est un des objectifs que j'utilise le plus. Alors maintenant on va passer à the objectif, le objectif que j'utilise le plus souvent, que vraiment j'adore et que j'ai mis un bon billet pour l'avoir. C'est celui avec lequel je filme actuellement et donc c'est le Laowa 7,5 mm f2. Alors cet objectif, je sais pas s'il est très connu ou pas. Moi je l'ai découvert sur la vidéo de présentation de matériel des Mariole Trotteurs. Donc c'est un couple qui voyage en Afrique à bord de Léon, leur van aménagé. Et en fait j'étais vraiment choqué par la qualité de leur image et surtout ce grand angle qu'ils avaient pour filmer. Je trouvais ça vraiment magnifique. Donc je me suis un peu plus renseigné, j'ai vu qu'ils filmaient avec cet objectif là, j'ai vu pas mal de vidéos de comparaison et je me suis dit il me le faut absolument. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais la caractéristique de cet objectif c'est qu'il filme à 7,5 mm, ce qui est un angle immense. Cet appareil je m'en sers énormément, franchement je dois filmer au moins 60% du temps avec cet objectif. 3 premiers épisodes de la Clio Van je n'avais pas cet objectif, donc ça veut dire que je me servais de celui-là pour me filmer en facecam ou pour filmer des grands angles. Pour l'aventure Paris-Slovénie, j'ai investi dans cet objectif. Quand j'ai la caméra devant moi et que je parle, on voit tout l'arrière-plan derrière. Ça permet vraiment de faire des plans avec un immense champ de vision où on peut voir plein de choses. En plus il ouvre à f2 donc c'est très lumineux. Franchement cet objectif c'est un bijou. Il vaut un peu cher, il vaut 400-500 euros. Moi je l'avais eu à 450. C'est assez cher mais ça permet vraiment de sortir de magnifiques images. Alors il y a aussi un dernier objectif qu'on utilise, enfin c'est plus l'objectif de Pauline mais je lui emprunte un peu. En gros c'est le 42 mm f1.8 je crois. Pareil c'est une focale fixe, il était vendu avec l'Olympus. Donc c'est à peu près comme lui, c'est-à-dire c'est une focale fixe à 40 mm. Ça permet d'avoir énormément de flou d'arrière-plan. À 40 mm en f1.8 on peut vraiment avoir un super bokeh. Ça permet de filmer pareil des détails mais beaucoup plus serrés que celui-là. Donc souvent en fait je me sers de cet objectif là et du 40 mm pour faire des plans d'insert et je choisis un peu entre les deux si je veux un truc plus ou moins serré. Donc voilà, on se sert de ces 4 objectifs là pour filmer tous nos voyages. Ça permet d'être grave polyvalent. C'est plutôt des petits objectifs comme je vous ai dit, on peut les glisser un peu n'importe où et je les trouve super. Si j'ai un objectif à acheter prochainement, c'est remplacer celui-ci avec le 12-35 2.8 constant. C'est un très bel objectif de chez Panasonic qui vaut assez cher, il vaut environ 800 € neuf, moins cher d'occasion mais voilà, c'est un prochain investissement à faire, peut-être plus tard. Ça c'était un peu la grosse partie de mon matériel, nos 2 appareils photo, nos objectifs. Maintenant on va passer à une question que vous me posez aussi pas mal, c'est quel est le modèle de ton drone? Bon, il est temps de vous le présenter, il est dans cette petite boîte. Donc je vous présente mon drone, le Mavic Pro première génération. J'ai qu'un mot à dire, c'est que ce drone c'est vraiment une dinguerie. Ce Mavic Pro, quand il est sorti, donc ça va faire 3 ans, déjà je m'étais dit c'est quoi ce drone de fou? Parce qu'avant on avait que les énormes fantômes qui étaient gros, qui étaient vraiment pas pratiques à prendre avec nous. Et quand DJI a sorti ce drone, ce premier drone pliable, ça a été vraiment une révolution. Et à l'époque, j'avais pas les mêmes moyens. Si je voyais ce drone sorti à 1300 €, je me disais, mais ça sera vraiment incroyable. C'était vraiment comme un rêve. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an que je l'ai, ce drone. Et il est toujours aussi exceptionnel. Au niveau du rapport qualité-prix, même s'il est un peu vieux, il est super bon. C'est-à-dire que ce drone-là, aujourd'hui, tu peux le trouver peut-être à 700 €, 600 € d'occasion.
sachant que le Mavic Pro 2 coûte 1200 €. Tous les plans drone de notre voyage ont été filmés avec ça et vous avez été beaucoup à adorer ces plans-là. Peut-être à l'avenir passer au Mavic Pro 2, mais ça reste quand même très cher et ça reste un très gros investissement, alors que celui-là me permet déjà d'avoir de super belles images. Puis avec ça, sur tout le voyage, j'avais 4 batteries, 3 batteries chargées à 100% et une batterie dans le drone. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'avais oublié le chargeur. Ça veut dire que j'ai fait tout le voyage avec mes 4 batteries. Ça m'a permis en vrai de faire pas mal de plans et de couvrir un peu tout ce que je voulais, mais j'étais vraiment frustré de des fois voler que 5 minutes pour économiser de la batterie, notamment pour le dernier spot, le Pod Scudo, j'ai fait un vol de 4-5 minutes. Attention à ne pas oublier son chargeur, c'est très important. Bon, le drone c'est fait. Alors là, je vais vous présenter la toute première caméra que j'ai achetée, la première caméra avec laquelle j'ai fait mes premiers films que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça va faire environ 3-4 ans. C'est celle-ci, la GoPro Hero 4 Session. Donc elle est vraiment toute petite, maintenant elle doit avoir au moins 5-6 ans, peut-être j'abuse un peu. C'est une petite caméra que j'utilise quand je vais dans l'eau. Vraiment cette caméra elle est super pratique, j'ai plein d'accessoires. Honnêtement elle vaut plus grand chose, elle doit valoir même pas 100 €, 150 €, je sais pas. Vous pouvez trouver de meilleures GoPro à de meilleurs prix. Mais je la garde et j'achète pas de nouvelles GoPro parce que j'en ai pas vraiment besoin encore. Mais j'ai plusieurs accessoires que j'ai chopés sur Amazon vraiment pas cher. Des attaches tête, des attaches au corps. La GoPro, je la prends toujours au cas où, mais je m'en sers pas énormément. Bon, maintenant je vais vous parler des micros parce que l'image c'est très important, mais le son c'est super important. Pour enregistrer les voix off que je mets dans mes épisodes, j'utilise ce petit bijou aussi, c'est le Rode NT USB. Donc c'est un micro qui est super pratique parce qu'on branche ici directement en USB sur un PC. On peut enregistrer sa voix sur plein de logiciels, directement sur Premiere Pro, directement sur la timeline sur laquelle on fait le montage. Vous pouvez passer par Audacity, enfin sur plein de choses. Et je trouve vraiment qu'il a une superbe qualité. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Aujourd'hui, ce modèle, c'est très compliqué de le trouver directement neuf sur Amazon. Je crois qu'il est même plus disponible. Donc moi, je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin pour environ 100 €. Ils ont sorti une nouvelle version qui est plus petite, qui est le mini USB. Je suis vraiment trop attaché à cette qualité de voix. C'est pour ça que je l'ai vraiment cherché. Vraiment, ce micro, pour moi, il est incroyable. Maintenant au niveau du son que je prends quand je suis en voyage et quand je parle à la caméra, c'est le petit Rode vidéo micro qui est branché actuellement sur la caméra. C'est avec celui-là que je prends le son actuellement. Ce micro, pareil, c'est un petit bijou. Il vaut environ 50 € voire 40 €. On a juste à le brancher, le fixer et il marche directement. Ça permet vraiment de complètement améliorer votre son parce que le son directement de la caméra, c'est vraiment impossible. C'est un son vraiment pas qualitatif du coup. Donc pour un coût de 50 €, vous modifiez complètement la qualité du son de votre caméra. Je vous mets le lien en description. Après, il y a énormément de youtubeurs qui parlent déjà de ce micro, donc je pense que vous le connaissez déjà. Mais en tout cas, c'est un super achat. Avant de vous parler des accessoires, je vais vous parler d'un objet que je prends pas forcément en voyage, mais vous avez été pas mal à me demander. Cet objet, je l'ai pas pris avec moi durant l'aventure Paris-Slovénie-Encleovan parce qu'il était un peu trop gros et j'en avais pas vraiment besoin. Je m'en sers énormément pour toutes mes productions de clips, de pubs, d'événementiels. C'est vraiment un superbe achat que j'ai fait, donc je voulais quand même vous le montrer. Ça va faire un an que je l'ai, je crois. C'est le DJI Ronin SC. On va le monter tout de suite. Tac. Et voilà, c'est fait. Alors ce stabilisateur pour moi, pareil, c'est un des meilleurs stabilisateurs au niveau du rapport qualité-prix. Moi je l'ai acheté 400 € il y a un an. Aujourd'hui je l'ai même vu à 250 € avec des offres du Black Friday. Il est assez petit et surtout super fluide. Vraiment ce petit stabilisateur je le kiffe. Il permet de fixer des caméras jusqu'à 1,5 kg je crois, ou peut-être j'ai une connerie. En tout cas il fonctionne très bien avec mon Lumix G80 que j'ai ici. Ça me permet de faire de super plans. Peut-être que pour la prochaine aventure je le prendrai. Ensuite, on va passer aux accessoires. Pareil, vous pouvez retrouver tous les liens en description. Un accessoire très important, je pense que vous connaissez hein, sur YouTube, c'est un classique, c'est le GorillaPod de chez Joby. Ça permet de prendre la caméra comme ça pour vlogger, ça permet de l'accrocher un peu n'importe où, ça permet de faire un trépied, c'est vraiment super pratique. Par contre, si j'ai un reproche à faire, je trouve c'est quand même que la qualité a tendance à vite se dégrader au niveau des articulations. C'est déjà le deuxième que j'achète en un an, ça vaut 40 €, je trouve que c'est quand même un peu cher, mais quand même indispensable. Le dernier accessoire que j'utilise, c'est cette petite lampe de chez Aputure. Pareil, je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Franchement, je m'en suis pas trop servi pour le voyage Paris-Slovénie-Encleovan. Elle fait plutôt une bonne lumière. Mais par exemple, si on doit filmer de nuit, si on doit s'éclairer dans la Clio, si jamais il faut un peu sortir la caméra et filmer vite, bah ça c'est vraiment super parce qu'on la fixe directement sur l'appareil photo ou même je peux la tenir comme ça et ça permet vraiment de bien éclairer un peu l'environnement. Donc ça coûte environ 40 €. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs mais ça après c'est plus pour créer une ambiance, c'est un peu moins dans le cadre du voyage etc. mais ça peut toujours être cool. Aputure AL M9. Donc là je vous ai presque un peu tout présenté, j'ai encore deux choses à vous montrer. La première de ces deux choses là c'est mon ordinateur portable. Quel est le meilleur ordinateur pour pouvoir travailler et voyager en même temps? C'est le Dell XPS 15.
Regardez ce magnifique ordinateur. Alors cet ordinateur, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que je l'ai acheté pour ces vacances-là, donc je l'ai acheté en juin. Et cet ordinateur-là, vraiment, il a changé ma manière de travailler parce qu'avant, je travaillais sur ordinateur fixe. Donc c'était super pour tout ce qui était prestations, etc. Et dès que je voulais un peu plus partir en voyage et monter en même temps, si je voulais être un peu plus efficace dans mon travail, il me fallait passer sur un portable. Je voulais pas investir dans un Mac, je voulais rester sous Windows. J'ai un peu galéré à trouver un bon ordinateur qui fait un peu compromis, qui est assez puissant, qui est fin, qui vaut pas trop cher non plus. Donc au niveau des composants à l'intérieur, il a un i7 8e génération. Quand je l'ai acheté, il avait 8 Go de RAM, mais je l'ai un peu bricolé, je lui ai rajouté jusqu'à 32 Go de RAM. Il a une petite carte graphique 1050 Nvidia. Et il a un SSD à l'intérieur, donc ça permet de faire du bon montage, ça permet d'être assez fluide pour les montages que je fais de voyage. Le seul inconvénient, c'est sa batterie. Dès que je suis sur du montage, la batterie elle chute, un truc de malade. Ça veut dire que vraiment le mieux c'est de le charger et en même temps travailler. C'est un peu dommage pour un ordinateur portable, mais il est quand même super cool. Je voulais vraiment pas un espèce de gros PC gamer portable parce que le but c'était qu'il soit léger, qu'il soit vite transportable, et ça vraiment je le kiffe. Avec mes voyages, j'utilise ce disque dur là, donc c'est un disque dur 5 Tera, j'en ai deux, comme ça en fait je copie tous mes rushs en 2 fois, comme ça s'il y en a un qui crame, comme ça s'il y en a un qui casse, je perds pas tous mes rushs. Je l'ai acheté environ 100 €, donc pour 5 Tera, je trouve ça vraiment pas cher. C'est vrai qu'aujourd'hui les prix des disques durs a vraiment changé. 5 Tera, vous avez de quoi faire je sais pas combien de voyages. Assez parlé d'informatique, maintenant je pense qu'on va parler de la chose qui vous intéresse le plus, c'est comment fais-tu pour prendre des photos argentiques. Pour ceux qui croyaient que c'était avec l'appareil photo de Pauline, je suis vraiment désolé, mais c'était pas avec cet appareil, c'est avec ces petits appareils là. Donc ici on a un Pentax SPO 738 et ici on a un Fujifilm DL1000 Zoom. Ces appareils photo là, ils ont rien à voir avec les appareils photo que j'utilise actuellement, c'est juste des vieux appareils photo qui prennent des pellicules dedans. Alors les photos Paris-Slovénie en Clio Van, c'était avec ce petit appareil photo là. Depuis que je suis rentré, il marche plus du tout, les boutons marchent pas, j'ai changé les piles, j'ai essayé de le réparer mais il marche pas. Donc je le garde quand même parce que ça me rappelle de bons souvenirs et il a quand même fait de très belles photos. Alors aujourd'hui du coup j'ai racheté cet appareil photo là, donc qui marche bien, qui s'allume bien, qui fait un peu de bruit et qui me permet de faire de belles photos. Alors comment fonctionnent ces appareils photo argentiques? Alors c'est plutôt simple, en fait ils fonctionnent avec des pellicules. Waouh. Donc ça c'est une pellicule, c'est la dernière pellicule qui me reste. Donc ça ressemble à ça, ici c'est la dernière pellicule qu'il me reste, c'est une Portra 800 ISO. C'est un petit film en fait comme ça, qu'on va venir caler dans l'appareil photo. Donc j'ouvre la chambre. On rentre la pellicule à l'intérieur, on déplie la pellicule. Là je vais pas le faire parce que je veux pas gâcher cette pellicule. On ferme notre appareil photo et on aura après environ 36 ou 24 photos, ça dépend de la pellicule. Surtout ne jamais ouvrir l'appareil photo avant d'avoir terminé ces 36 poses et avant d'avoir rembobiné toute la pellicule, sinon vous perdez presque toutes vos photos. On rembobine toutes nos pellicules, on a une pellicule de prête, on va chez le labo, on la fait développer, on la fait numériser et on obtient ce genre de photos. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas non plus tout vous détailler sur l'argentique parce que c'est un domaine qui est super vaste et je suis pas du tout expert. Si vous voulez plus de conseils, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Jonathan Bertin, qui est un photographe de voyage et qui shoot beaucoup à l'argentique, qui vous explique très bien dans sa série de vidéos comment marche l'argentique. Au niveau des pellicules, j'utilise des pellicules assez peu chères. J'utilise de la Kodak Gold qui permet d'avoir ce rendu un peu jaune. J'utilise de la Kodak Ultramax, de la Kodak Color Plus et de la Portra qui vaut un peu plus cher. Vraiment ce que j'aime avec ce rendu, et ce que vous avez aussi beaucoup aimé, c'est vraiment ce rendu à l'ancienne vintage avec beaucoup de grains et ça permet vraiment de faire de magnifiques photos souvenirs. Alors comment j'ai trouvé ces appareils photo là? Franchement je les ai achetés, je sais pas si vous me croirez mais je les ai achetés 10 € chacun. Vous pouvez les trouver beaucoup plus chers sur eBay, mais si vous avez le temps, si vous voulez un peu vous prendre la tête, sur Le Bon Coin il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées qui revendent leurs appareils photo parce qu'ils ne pensent que ça ne vaut plus rien. Ça se revend entre 10, 15, 20, 30 €. Si vous êtes chanceux comme moi, vous pouvez trouver pas mal d'annonces à 10 € près de chez vous. Dès que vous envoyez une, vous foncez, vous allez voir, vous vérifiez que tout marche bien, qu'il y a des piles, que ça fonctionne. Pour 10 €, vous n'avez pas grand chose à perdre. Par exemple celui-là au 4 mois il marchait plus. Ça m'a permis quand même de faire environ 150 photos. Pour 10 €, c'est vraiment pas très cher. Donc ces petits appareils photo là, vraiment je vous conseille de les acheter. Il n'y a aucun réglage à faire, c'est des compacts argentiques automatique, ça veut dire que tous les réglages se font eux-mêmes. Vous avez un flash d'intégrer pour certains modèles, vous avez un zoom. Pour 10, 15, 20 €, vous avez des photos magnifiques à l'ancienne comme on aime. Ouf, bon, là je crois que je vous ai à peu près tout montré le matériel. Ah ouais, dernière chose, j'ai enfin acheté un sac à dos où je mets tout mon matériel. Donc c'est un Carhartt. C'est toujours mieux que le sac à tissu que j'avais pris dans la randonnée. C'est toujours pas un sac de randonnée comme vous l'avez vu. Mais on fait des efforts, on progresse. Et ça vraiment super qualité. Je mets à peu près tout mon matériel dedans, tout ça rentre dedans. Et après on peut partir en voyage avec ça.
Bon bah du coup je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que j'ai été clair. Comme je te le dis, presque toute la majorité des produits ici, je vous mets des liens en description, ça permet de soutenir la chaîne si vous passez par ces liens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre, même si c'est un peu plus compliqué maintenant de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, lâche un like si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui risque d'être une nouvelle vidéo voyage, donc j'espère que ça va te plaire. Allez, on se dit à la prochaine.